tu n'as toujours pas atteint ni explosé tes objectifs, alors que pourtant tu as l'impression de tout faire, de tout mettre en œuvre. Et si il suffisait de 2, 3 petits, voire 4 ajustements pour exploser totalement tes objectifs. Et heureusement que je suis là finalement. En toute humilité, heureusement que je suis là. Parce que dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils, 4 petits conseils comme ça, qui tiennent sur le doigt d'une main comme passe-partout, pour exploser tous tes objectifs. Vraiment. Physique, performance, tout ce que tu veux, on va tout déchirer. Blèche! Blècha! La première chose pour laquelle tu n'arrives pas à exploser tes objectifs, c'est que tu te concentres pas sur les bonnes choses. La première chose, c'est ce sur quoi tu te concentres s'intensifie, dans le bon comme dans le moins bon. Et souvent, dans le cadre d'une perte de poids, on va se focaliser sur quoi? Sur ce qu'on n'a pas atteint, sur ce qu'on voudrait atteindre en fait. Par exemple, dans le cas d'une perte de poids, on va clairement voir l'obsession du poids, l'obsession du chiffre qu'affiche cette fucking balance. Et tout ça va générer quoi? Du stress, de la colère, de la tristesse et une diminution de l'estime de soi. Enfin bref, tout ce qu'il y a de plus dégueulasse pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Ce genre de sentiment, ce genre d'émotion, en fait, toi, tu vas y réagir de façon plutôt négative. Ça va pas te tirer vers le haut. Tu pourrais analyser tout ça, te dire ok, qu'est-ce que cela vraiment m'encourage à faire? Clairement, à arrêter de te focaliser là-dessus. Mais en vrai, c'est pas comme ça qu'on va penser. On va plus s'auto-flageller, on va plus s'enfoncer dans un trou, se cacher complètement et ne plus vouloir en sortir. Plutôt que se dire ok, j'arrête mes conneries maintenant, je me bouge le cul et je me concentre vraiment sur ce qui a de l'importance et sur ce qui me tire vers le haut. Et même, je me concentre sur quoi déjà j'ai accompli depuis que j'ai commencé. Parce que ça, vraiment, beaucoup trop de personnes minimisent leurs actions qu'ils posent au quotidien. Minimisent leurs petits résultats. Je viens de dire petits résultats, mais en vrai, il n'y a pas de petits résultats. On ne minimise pas ce qu'on fait au quotidien. Tout ça a de l'importance, vraiment. Ah, bah ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un vraiment. Hein Claudia? Vraiment. Tu passes beaucoup trop de temps à te focaliser sur ce que tu ne veux pas plutôt que ce que tu voudrais et ce que tu fais actuellement. Sauf que le problème, c'est que quand tu te focalises sur ce que tu veux pas, tu l'attires. Tu attires ce que tu crains, vraiment. Vraiment? Ce sur quoi tu vas te focaliser. Ah là, elle a failli. Même si c'est quelque chose que tu ne veux pas, tu fonces dedans en fait, tu vois. C'est comme les pilotes de voiture, quand ils commencent à faire ça s'appelle des drifts, je crois. Qu'il y a un mur ou qu'il y a un truc de pneu, ils vont pas regarder le truc de pneu. Ils vont plutôt regarder la route, ils vont mettre leur regard là où ils veulent aller. Et non pas sur ce qu'ils veulent éviter. Et en fait, quand tu te fixes un objectif, lorsque tu veux avancer vers cet objectif, au lieu de regarder vers là où tu ne veux pas aller, regarde vers là où tu veux aller. Focalise ton attention là-dessus. Et focalise ton attention sur maintenant, comment tu fais maintenant là pour te rapprocher au maximum de ton objectif. Et non pas que comment je fais pour éviter ce qui va m'éloigner de mon objectif. On s'en fout de ça. Parce que si tu te focalises sur ce qui va t'en rapprocher, finalement tu vas gagner du temps, de l'énergie qui est extrêmement précieuse. Donc l'idéal, focus sur ta santé, sur ton bien-être. Là, je parle d'objectifs, on va dire, corporels, d'objectifs de performance. Donc, si tu te focalises sur ta santé, sur le fait de poser un maximum d'actions de façon régulière, je dirais, un maximum de fois dans la semaine, par exemple, ça a de l'importance. Mon deuxième conseil, c'est le pouvoir des habitudes. Et les habitudes, on en a plein et autant qui nous tirent vers le bas que vers le haut. D'ailleurs, c'est bien de te poser la question et de faire la liste de tes habitudes au quotidien et de te dire combien il y en a qui te rapprochent de ton objectif et combien il y en a qui t'en éloignent. Sachant que à partir du moment où une action ou une habitude ne te rapproche pas de ton objectif, c'est qu'elle t'en éloigne. Donc, dès qu'elle t'en rapproche pas, hop, case éloignement. Et vois de quel côté de la balance ça penche le plus. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si. Et se créer des habitudes puissantes ne consiste pas à ajouter des tâches et une charge mentale dans ton quotidien, mais au contraire, à faire les choses plus intelligemment. Tu vois, il ne s'agit pas de faire plus, mais il s'agit de faire mieux, en fait. Tu vois, il s'agit de faire les choses plus intelligemment, d'optimiser un peu plus ton mode de vie afin d'atteindre ton objectif. Donc peut-être de lister des priorités dans tes habitudes aussi. Il y en a peut-être certaines qui clairement ne te
servent pas dans l'atteinte de cet objectif en ce moment. Après, par la suite, peut-être que tu pourras les reprendre. À toi de faire la liste, déjà de prendre de la hauteur là-dessus. Et prendre de la hauteur, c'est avoir une vision long terme aussi. J'ai fait mon tour dans la Terre. Je suis né, j'ai été successful et j'ai fait mon rêve. Ouais. Et je reviens en rêve. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dis ça comme ça, mais c'est tout, mais... Blécha! La troisième chose, c'est ton vrai pourquoi. On entend souvent ça dans le développement personnel, dans l'atteinte d'objectifs. Quel est ton pourquoi? Quel est ton why, motherfucker? En fait, quand on te conseille ça, on va dire ok, donc pourquoi? Et tu vas dire bah parce que... C'est pas suffisant évidemment, ok? Il va falloir te marteler le pourquoi en fait. C'est-à-dire, par exemple, tu t'es lancé dans un objectif de perte de poids. Ok, pourquoi? Bah parce que j'ai envie de me sentir bien dans mon corps. Ok, pourquoi? Parce que j'ai envie d'être en bonne santé et de vivre longtemps. On commence à avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Ok, pourquoi tu veux vivre longtemps et en bonne santé? Parce que j'ai envie de voir grandir mes enfants, j'ai envie de faire des activités avec eux, j'ai envie de leur donner du bonheur, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être bien dans ma vie, j'ai envie de... Là, ça devient encore plus intéressant. Je pense que tu devrais te poser la question environ 3, 4 pourquoi. Et généralement, tu vas sentir quand tu as quelque chose qui te stimule vraiment. Et là, tu vas trouver ton vrai pourquoi. Et ça sert à quoi? Ça sert à lorsque tu vas avoir des coups bas, lorsque tu vas être en PLS, lorsque ce sera difficile, parce que ça le sera difficile. Clairement, il faut te le dire. Il y aura des moments, ce sera difficile. Ok? Donc, à quoi te raccrocher? À ce pourquoi et à ce vrai pourquoi. Et pas à parce que je veux perdre du poids, parce que j'ai envie d'être bien dans mon corps. Ça ne suffit pas. Parce qu'en plus de ça, le jour où tu atteins ton objectif, ok, c'est bon, je suis bien dans mon corps. Ok, maintenant, pourquoi tu vas continuer? Bah, tu vas pas continuer en fait. Tu vas arrêter. Et après, c'est quoi? C'est l'effet yo-yo. Dans la gueule. Bim, le revers de la médaille, le boomerang. Blâche! Et là, on ne veut pas ça. On va être une machine de guerre éternellement, je te le rappelle. Oui, je m'approche de toi encore une fois, mais parce que ça, tu as besoin de bien l'entendre. On a besoin de faire ces choses-là sur le long terme. On n'a pas besoin de faire ces choses-là juste parce qu'on veut les atteindre à un moment donné de notre vie. Non. En tout cas, si c'est ton cas, tu n'as rien à faire sur cette chaîne. Va ailleurs. Va ailleurs. Ça ne sert à rien qu'on discute. Tu perds ton temps et ton énergie est précieuse. Tu n'as rien à faire là. Oh, la meuf est vachement dure quand même. Donc ton pourquoi, vraiment, ça va être ta boussole. C'est vraiment ce qui va t'empêcher d'abandonner. C'est ce à quoi tu vas te raccrocher. Donc cherche un fucking de vrai pourquoi. Un truc qui te prend aux tripes. Vraiment. Pas un truc superficiel entre guillemets, un truc vraiment, tu sais que toute ta vie ça va te stimuler. Ça c'est un vrai pourquoi. Voilà, bisous. Quatrième et dernière chose et qui n'est absolument pas négligeable et que je vois énormément et beaucoup trop. Tu n'es pas tes échecs. Tu n'es pas ton passé. Ton passé va servir de référence. En fait, on ne doit pas y rester. On doit s'y référer, se dire ok, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi j'ai échoué? Et qu'est-ce que cet échec aujourd'hui fait que je suis cette personne, fait que je peux avancer. Qu'est-ce que j'ai appris de cet échec? Pourquoi il est arrivé en fait cet échec? Parce qu'il n'est pas arrivé pour rien, il n'est pas arrivé par hasard, ok? Il est vraiment là pour quelque chose. Et tu n'es pas tes échecs. Un échec, ça doit se passer qu'une fois, on va dire, tu vois? Enfin, de cette façon-là. Ça ne se passe jamais de la même façon un échec. Même si tu as l'impression que certains échecs se répètent, il y a toujours une différence. Ou c'est que sinon, c'est parce que tu fais exactement les mêmes choses. Et là, je suis désolée, comme le disait Einstein, la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu sais que ton échec est riche d'enseignements. Ton échec est très précieux. Et ça, toute ta vie. Même s'il a été douloureux, c'est bien de s'y référer. Mais il ne faut pas y rester. Ok? Et le passé, c'est pareil. Le passé, il sert à se dire, ok, je fais quoi maintenant? Et je vais faire quoi demain? Et je vais faire quoi après-demain? Et je vais faire quoi sur le long terme? C'est à ça que ça sert. Vraiment. Et pas à te dire, ok, non, mais j'ai jamais réussi. De toute façon, tu te rappelles quand j'avais fait ça? Mais arrête. Ok? Voilà. Donc, retiens bien ça. Ton passé n'a aucune emprise sur aujourd'hui ni sur demain. Il n'a aucune emprise sur ton identité. Ton passé, c'est ta force en fait. Tes échecs, c'est ta force d'aujourd'hui, c'est ta force de demain, c'est tout ça. Alors oui, ça fait très développement personnel, bisounours de dire ça. Mais parce qu'en fait, t'as pas pris le temps de prendre de la hauteur sur tes échecs et de te dire, ok, en fait, il s'est passé quoi après dans ma vie? Et il se serait passé quoi si cet échec n'était pas survenu? Si j'avais réussi, si tout se serait passé, hop, pompé l'op comme ça, comme sur... Oh, putain, j'ai fait un truc bien ringard. Tu sais ça pue la ringardise quand même. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas eu cet échec?
qui tu serais aujourd'hui. Même si, avec des scies, on coupe du bois. Mais avec des scies, on peut refaire le monde, mais clairement te dire, peut-être que cet échec, finalement, je ferais mieux de l'embrasser et de lui dire merci. Donc tu n'es pas tes échecs, tu n'es pas ton passé n'est pas égal à ton avenir. Donc juste, sers-toi de la puissance de ces échecs, sers-toi de la puissance de ton passé pour t'y référer, mais non pour y résider en fait. On s'en fout d'être là, on s'en fout. Nous, on va aller là-bas. On va aller là-bas. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te remercie de ta présence à chacune des vidéos, de tes commentaires, de tes bonnes vibes, de tes likes. Ça fait toujours extrêmement plaisir. On se retrouve dès mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!